Mais Géraldine Lamarche sont complètement relâches. Ah, complètement relâche, mais on ne relâche pas, nous autres. On a la couenne dure, hein, Marc? Ah oui, on est là en grande forme pour remplacer Pipi Cricri, mais ça me fait plaisir de pouvoir revenir en ondes avec toi. Ben, moi aussi! T'sais, on a fait genre un 2 shows pendant la période des fêtes, là, mais je veux dire, c'était presque rien. Il y en a un de ces deux-là qu'on était rempli de bulles du début à la fin. Oui. Là, on est un petit peu plus scolaire. Oui, mais c'est la relâche, Ben, là. c'est ça, exactement. Vous accompagner, donc, où que vous soyez. Ben, allô, puis très content de pouvoir passer ce week-end-là. T'as-tu un beau week-end, toi? J'ai eu un très, très beau week-end. J'ai joué au bowling en fin de semaine. Arrête! Oui. Et je dois d'ailleurs offrir mes excuses à une dame qui possiblement est en chaise roulante à cause de moi aujourd'hui. Mais c'est quoi, tu as lancé la balle dessus? C'est terrible ce qui s'est passé. Ben, tu sais déjà que l'ambiance au bowling, elle est très festive. Oui, surtout avec des verres. Ben, oui, il y a de la musique aussi, la luminosité, boule disco. Moi, je dansais le reggaeton, la bachata, sans conscience de l'environnement qui m'entourait. Et il y avait cette dame dans l'allée juste à côté de moi qui, visiblement, est une spécialiste du bowling. Parce qu'elle s'est donné elle avait vraiment... son gant, sa mitaine. Oui, puis elle s'est donné un bon élan pour aller lancer sa boule. Tu sais, plusieurs pas d'avance, le grand bras. Puis moi, en dansant le bachata, le reggaeton, je lui ai fait une jambette. Hein? Puis elle a revolé dans l'allée. Ben elle a dépassé la ligne à plat ventre. Elle s'est éclatée le genou. Non, c'est vrai. C'est vrai. Je me suis tellement senti mal, je vous le jure. Mais comment t'as changé de rangée? C'est ça, je comprends pas. Ben, je dansais la bachata, oui, mais là, la bachata. reggaeton. Oui, mais d'après moi, t'avais bu plus qu'un verre, là. Je veux dire, faut perdre à ce point-là d'élan puis de finir dans les jambes de l'autre. Une slush avec 2-3 shooters dedans. Ah oui, c'est ça. Non, mais c'est un petit classique de bowling, ça. Je sais pas, j'ai jamais fait ça au bowling. Non, mais voyons, faut que t'essaies. Hein? Mais prudence, vraiment. Donc, je m'excuse à cette dame, je n'ai pas son nom. Mes excuses sont très sincères, mais je dois avouer quand même que ça m'a offert le plus beau des fous rires en fin de semaine. Parce que tu y as ri en pleine face. Comment veux-tu ne pas rire? Ben, je sais pas, tu y as peut-être fait mal. Peut-être cette dame-là, tu l'as dit, elle va être en chaise roulante. Je te confirme qu'elle a mal. Elle a revolé à plat ventre. Elle a dépassé la ligne qu'il faut jamais dépasser. As-tu fait un abo au moins? C'est ça, c'est rendu jusqu'au bout à plat ventre. Jusqu'au bout. Wouh! À bas! J'aimerais ça, en tout cas, y parler à cette madame-là puis que tu sois capable d'y dire en pleine face ou en pleine voix. Je m'excuse à elle, partout à travers le Québec. Merci de choisir Rouge. On va jaser de demande en mariage ce midi. C'est passé quelque chose qui a choqué le Québec hier soir à la télé. Quelque chose qu'on s'attendait pas à Big Brother Célébrité, une première en 6 ans. On va se parler de demande en mariage dans un instant. Votre heure du lunch la plus tripante pendant la relâche. Complètement relâche avec Marc-Antoine et Géraldine. Rouge. On est en complètement relâche partout à travers le Québec. Vous êtes nombreux au 6-12-13. Il y a Martin Germain qui demande, Gégé, quelle est ta recette de slush shooter au bowling? Mon Dieu Seigneur. Lui, il s'en fout de savoir si sa madame va bien. Lui, il veut savoir qu'est-ce que t'as bu pour être en forme de même. Ben, elle est rendue avec une chaise roulante. Oui. Ça va bien. Alors, ma recette, c'est simple. Vous demandez une slush au comptoir et ensuite vous demandez s'il y a de la vodka. OK. Parce que vodka. Ils n'ont pas de vodka, eux. C'est de la vodka. Non, la vodka au bowling. OK. Puis tu dis 2-3 shooters dans la slush. OK, t'es flou de 2,5 même. idéalement. Puis t'en as pris combien de ces slushs-là, mettons, avant de la faire tomber? J'en ai juste pris une. Oui, je te crois. Et je dansais le reggaeton, le reggaeton. la bachata. On salue cette madame-là qui ne pourra plus jamais danser de sa vie. Non. On jase de demande en mariage parce qu'hier, mon Dieu, à Big Brother, célébrité pour l'amour, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, c'est sûr, si vous écoutez pas Big Brother, vous vous demandez de quoi qu'on parle. Il y a Normand D'Amour qui est un des candidats qui a été évincé, éliminé de l'aventure. Et en terminant, toujours une petite entrevue avec Marie-Mé, mais lui, ce qu'il a décidé de faire, c'est une demande en mariage. Il a décidé de demander sa blonde de X nombre d'années en mariage à la télé en regardant la caméra. Ah, parce qu'elle était pas là. Elle était pas là. Mais l'affaire, c'est que la production avait prévu le coup avec sa femme qui était là, avec des écouteurs pour pas qu'elle entende ce qui se passe et au bon moment, l'envoyer comme ça devant la caméra. Donc, au lieu de faire la demande à la caméra pour que elle, de la maison, elle dise oui, là, j'ai pas trop compris ce qu'il pensait qu'elle arrivait, mais finalement, sa blonde est arrivée puis il a pu lui demander en pleine face. Il s'est agenouillé, elle a dit oui. Elle a dit oui. Ah,
Elle a dit oui. Ils ont même demandé à Marie-Mé d'être la célébrante de leur mariage. Moi, j'aurais dit non. Pour vrai? Ah, ben moi, je trouve ça terrible. Me faire demander en mariage comme ça à la télé, Ben là! c'est pas personnel, j'aime pas ça. Mais toi, tu l'as rencontré aujourd'hui pour ton podcast au confessionnal. Exact. Est-ce que c'était arrangé? Ben c'est sûr qu'on sait. Puis d'ailleurs, il m'a dit pourquoi tout le monde pense que c'est arrangé. Ben parce que t'es acteur, Normand. Là, je veux dire, on aurait pu penser que t'aurais faké ça, mais non. Il paraît qu'il était supposé faire ça en Thaïlande, un voyage qu'il avait fait avec pour ses 50 ans avec sa blonde juste avant de venir à Big Brother. Mais là, finalement, il y a eu une complication. Je sais pas si ils sont chicanés ou quoi que ce soit. Ils sont arrivés. Après, il a dit comment je vais faire ma demande. Lui, après, il s'est dit OK, pendant un patronat, quand tu deviens patron de la maison de Big Brother, tu as accès à un appel avec tes proches grâce à Belle. Puis lui, il pensait faire la demande à travers le iPad. Attends. Une demande en Comment mariage. tu peux passer d'un voyage en Thaïlande Je sais pas. à Big Brother célébrité? Comment regarde. tu peux passer d'un voyage paradisiaque Il était dans le trouble. d'une demande sur le bord de la plage Mais le voyez-vous? à la télé à côté de Marie-Mé? C'est exactement pour des réactions comme ça que Cancel. nous, on devient nerveux puis qu'on fait ce genre de décision-là. On le sait que vos attentes sont tellement élevées pour des demandes en mariage que nous autres, on est là puis on essaye quelque chose. Puis là, lui, ben, le voyage en Thaïlande, il a manqué son coup. Fait qu'il s'est dit, quelle bonne idée de faire ça à la télévision de Big Brother. À quoi ressemblent vos demandes en mariage? Avez-vous des anecdotes à nous raconter? C'est ce qu'on veut savoir au 6-12-13. Il y a Isabelle, d'ailleurs, qui nous a écrit. Elle n'a jamais cru son chum pendant des heures. Il lui a proposé lors d'un souper avec la famille, les amis, pour ses 30 ans. Ça faisait des années qu'il lui disait, moi, je veux pas me marier. Quand il lui a fait la demande, elle n'y croyait pas. Ça a pris 3 heures. Ben, je comprends. Ça a pris des heures. Mais moi, je comprends. Si t'arrêtes pas de me niaiser sans arrêt, à un moment donné, je vais pas te croire. Oui, mais pourquoi Quand tu il ferait cries au ça? loup. Oui, mais je comprends, mais pourquoi il ferait ça? Tu sais, si c'est pour avoir des conséquences que de subir le « Ouais, non, c'était une blague, mon amour. » Il m'a dit qu'il y en a des tout croches. Votre heure du lunch la plus tripante pendant la relâche. Complètement relâche avec Marc-Antoine et Géraldine. Rouge. Oh, ça dépend. Ça dépend avec quel genre de demande en mariage on fait face. Ne t'en fais pas, ça ira, ça ira. Ah, moi, j'aurais dit non hier à Big Brother Célébrité. Ben non, mais en même temps, elle a dit oui, puis là, ça va donner un beau moment. Mais il y en a des moments où des fois, on dirait que le moment, il est comme mal choisi. Et c'est peut-être ton cas, Josiane. Allô? Salut! Salut, raconte-nous, toi, ton histoire de demande en mariage. Ben, en fait, c'est celle à mes parents. Moi, ma mère, elle a décidé de demander en mariage mon papa pendant qu'ils prenaient une douche ensemble. Dans la douche, et en plus, c'est ta mère qui s'est agenouillée. Attends une minute, là. Pourquoi là? Wow. Là, elle s'est mise à genoux, mais au lieu de... Là, lui, monsieur, il s'attendait peut-être à quelque chose. Non, mais une petite surprise. Puis là, finalement, c'est une autre genre de surprise en anneau. J'imagine. En anneau, OK. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que tu sais? Ben, tu sais, pas j'étais jeune dans ce temps-là. Là, ils se sont mariés quand j'avais genre 6 ans, 6-7 ans. Là. Fait que ils nous ont raconté ça des années plus tard. En gros, eux, ils ont toujours pris leur douche ensemble depuis que je suis toute petite. Là. Fait que c'est bon, ça. C'est ça, assez agenouillée, puis elle a demandé. Il a dit oui. Il a dit oui. Puis là, j'imagine, ils ont célébré ça après. T'as pas eu tous les détails à ce niveau-là? Non, c'est ça, exactement. J'étais trop jeune. Ben non, je comprends. Mais OK, c'est un drôle d'endroit. C'est original. Faut pas l'échapper dans le drain, cette bague-là. Ça, c'est clair. Oui, c'est ça, exactement. Puis ça fait 22 ans qu'ils sont mariés. C'est peut-être ça le secret, finalement. 42 ans ensemble. Wow! Ben merci, Josiane. Nue, mouillée dans la douche. C'est parfait pour une demande en mariage. Au 6-12-13, il y a Chantal qui nous dit, moi, j'avais 20 ans, j'ai demandé en mariage mon chum. Il m'a dit non. 3 ans plus tard, je suis tombée enceinte et c'est lui qui m'a fait la grande demande. Et à mon tour, je lui ai dit non. Ben là, ça, c'est de l'orgueil, de l'ego mal placé, Chantal. Quelqu'un nous dit, salut la gang, je m'appelle Alexandre. Moi, j'ai demandé ma blonde en mariage au mois de décembre dans la chambre d'hôtel avant le show des Jonas Brothers. Il était tellement nerveux, tellement stressé. Il a passé proche de perdre connaissance, puis en ouvrant la boîte, il a réalisé que la boîte était à l'envers. Ça, avec la bague qui... Mais c'est stressant, je Ben oui, comprends. c'est stressant. Puis tu sais, on s'en met beaucoup sur les épaules. Il y a Karine au 6-12-13 qui nous dit, tu sais, ça peut être bien relax, bien tranquille. Ça faisait 24 ans avec son amoureux. Il l'a demandé en mariage dans le salon avec leur ado. C'était parfait. Pas besoin de mettre le paquet qu'elle dit pour prouver son amour. On le fait pour nous autres. Oui, ben c'est peut-être une bonne idée. Il y en a d'autres, par exemple, qui vont un peu loin. Il y a une histoire, OK, je te raconte ça vite. Un gars qui s'appelle Dayon McPherson, il a appelé les policiers pour faire une genre de fausse arrestation. Il était dans une station-service, il était avec sa blonde. Les 2 policiers, ils sont arrivés, là, tu sais, la grosse affaire, là, les sirènes qui étaient allumées, puis tout ça. Et là, le futur
fiancée, en tout cas, il l'espère, se couche au sol et il se fait vider ses poches par les policiers pour finalement, en vidant ses poches, sortir la bague. C'est grave. Et là, demande à sa blonde, évidemment, veux-tu m'épouser après ça? Okay. Penses-tu qu'elle dit oui ou qu'elle dit non? Ben moi, j'aurais dit non. Moi, j'aurais dit aux policiers, je ne le connais pas, embarquez-le dans le char. Et amenez-le le plus loin possible. Amenez-le. Ben, elle a dit oui. Elle a dit oui, elle a accepté, puis c'est ça, une belle histoire avec ça. Ben, bref, moi, j'irais pas jusque-là. Mais toi, déjà, faudrait peut-être que tu fasses la demande à ta blonde. Je l'ai croisée dans les couloirs de la station, c'est une collègue, puis elle attend la grande demande. Oui, ben, on va attendre. Je lui ai donné un bébé. Franchement. Non, mais c'est une partie de mon identité que je lui ai donnée. 3 mois de salaire, c'est ce qu'il va te falloir Comment ça, pour la 3 mois de bague. C'est salaire? même que ça fonctionne. Mais je vais me ruiner. J'aimerais aussi que tu fasses des fentes au gym, que tu te pratiques fentes? ben, pour être en forme. Tu sais, quand tu te mets à genoux. Non, mais hey, des fentes de quoi? faut pas que tu tombes à terre. Imagine, t'as pas de stabilité dans les jambes. Mais voyons donc, à quel point tu Hein? penses que je suis pas capable de tenir debout puis me Prépare. mettre à genoux? Je te regarde aller des fois, là, puis Me mettre à genoux dans plein de En tout cas, contextes. je t'aiderai, je serai de tout conseil pour toi lorsque tu seras prêt pour ta grande demande. Dans les prochaines minutes, c'est semaine de relâche. On va savoir si on est plus intelligent qu'un élève de 5e année. Ah, mais ça va être J'ai facile pour moi, pour toi, J'ai par bien exemple. hâte. J'ai comme un OK. doute. Et tu vas nous jaser de cabane à sucre. Oui. On se retrouve dans les prochaines minutes. Bonne heure du lunch partout à travers le Québec. Votre heure du lunch la plus tripante pendant la relâche. Complètement relâche avec Marc-Antoine et Géraldine. Rouge. Branchés de partout à travers Oui. le Québec. Dont Honfleur, d'ailleurs, qu'on se Ouais. posait la question, puis je veux pas insulter. Il y a plusieurs textos au 6-12-13. Honfleur, c'est dans Bellechasse, dans Chaudière-Appalaches. Ouais. Donc, on salue les auditeurs de là, et maintenant, ben, on est un peu moins niaiseux grâce à ça. Nombreux de Honfleur. On va savoir si on est niaiseux, niaiseuse aussi. On va jouer à un jeu très populaire en semaine de relâche. La classe de 5e. Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? Alors, les deux enfants, Ce sacré Charlemagne. ce sont nous. Marc-Antoine Bertier-Mé, Géraldine Lamarche. Et notre prof ce midi, c'est Samuel Potvin, qui est responsable des médias sociaux. Salut, Sam. Bonjour! Allô? Là, c'est simple. Je vais vous poser une question à tour de rôle. Ouais. Ensuite, on va passer d'un niveau à l'autre. On va monter graduellement pour voir jusqu'en 5e année, si vous vous rendez là, bien sûr. Et c'est 1 point par bonne réponse. Et celui qui en a le plus, ben, va gagner. OK, C'est parfait. parti. Vous comprenez déjà les règlements? Ça me va. Ouais. OK, on commence sur une bonne base. Marc-Antoine, première année, le règne animal. Quelle est la femelle du bœuf? La vache. Bon, bonne réponse! C'est bon. Merci. Vraiment. Géraldine, c'est à ton tour. Français, quel est le nom de l'arbre qui produit la prune? Le prunier. Ouais. Première année. OK, vous c'est êtes bon. passé une étape, c'est déjà bon. Ça va très bien. Deuxième année, Marc-Antoine. Oui. Pour mesurer la longueur de la cour d'école, Jessica, Mathis et Alex utilisent leurs pieds. Jessica compte 45 fois ses pieds, Mathis compte 68 fois ses pieds et Alex compte 54 fois les siens. Qui a les pieds les plus courts? Là, c'est juste d'écouter. Ben, Mathis. Oui! c'est Mathis, ben oui. Même moi, je sais pas certain, là. Ouais. Mais moi, je veux juste dire que Phil m'a dit dans l'horaire, Jessica, tu voulais que je donne la mauvaise réponse? Oh, OK, on c'est met terrible, en il y a du erreur, là. sabotage là-dedans. GG, mathématiques encore une fois. Bonne Faites chance. la somme de ces deux nombres, 59 et 97. 156. Ouais! OK, on enchaîne avec la troisième année pour Oui. Marc. Quelle couleur primaire doit-on mélanger pour obtenir le violet? Le bleu et le rouge. Ouais! OK, vous êtes bon, là. Ça va bien. Artiste. C'est surprenant. Moi, c'est un surprenant. artiste. J'ai Ouais. coulé mon en plastique, par exemple. GG en musique. Que doit-on placer au début de la portée pour indiquer la hauteur des notes? Ah, ben ça, je le sais. Moi, je suis une musicienne. Pas pour OK. me vanter, saxophoniste alto, mais c'est la clé. Ouais! OK! En veux-tu une clé? Une clé de sol? Ah, OK. Non, ça va aller. Pour ça, une clé. Quatrième année, Marc, l'anglais. Traduisez en anglais la yes. phrase suivante. Ma tante est ma marraine. My hunt is my Maureen. Ouais, non! Je suis là, ouais. Ben franchement, tu sais pas ça. en anglais. Godmother. Godmother, Ah, oui. ben oui, Godmother. J'allais Tout dire le monde sait Fairy ça. Mother. Oh, marraine. reste à l'anglais. Reste à l'espagnol. GG, le Bad Bunny, Bon. c'est mieux pour toi. Là. Après, on va aller du côté du français. Trouver un verbe à l'infinitif de la même famille que le mot instituteur. Même famille. Ouais. On parle du verbe instruire. Ouais,
Hey! On s'en sort bien. T'as pris de l'avance, là. Mais t'as vu les réponses, non? Non, T'es juste... lui, OK, il aime parfait. ça, Non, j'ai pas de... accuser Non, les vas-y. Next. Maintenant, côté de la 5e année, l'étape finale marque en musique. Sur un violon, comment appelle-t-on les éléments servant à accorder l'instrument? On a des choix de réponse quand même. j'espère. A, les éclisses. B, les silets. C, les chevilles. Les chevilles. Et je suis pas capable. Oui, c'est une bonne c'est ça. réponse. Bonne réponse. Bonne réponse. J'ai fait de la musique, moi aussi, piano. Piano de base. OK. Pas pour te vanter. Bravo. GG, dernière question en histoire. En quelle année Québec a-t-elle été fondée par Samuel de Champlain? Hey, je vais gagner donc, mesdames et messieurs, 1608. Ouais, bravo! J'aurais aimé ça que tu me nommes une autre date là, avec la confiance que tu avais dans le delivery. Mais bravo, Aussi GG. intelligente qu'une élève de 5e année. Oui, Et probablement T'en es plus. fier? Oui, plus. Pour OK, aujourd'hui. Plus que ça. Si vous avez reconnu la voix de Sam, c'est normal. C'est Sam qui anime les coulisses des Oui, Fantastiques. c'est moi. Le balado des Fantastiques de Véro et les Fantastiques. Là, tu feras pas de coulisses de complètement Ben, relâche. si vous me donnez du contenu, là, je risque de mettre ça sur nos réseaux sociaux. Votre heure du lunch la plus tripante pendant la relâche. Complètement relâche avec Marc-Antoine et Géraldine. On jase de cabane à sucre ce midi parce que t'es allé à la cabane, toi, hier, Ouais. Marc. Hier, belle activité de gang. Et, Belle. non, mais j'ai comme l'impression que ça va être la dernière fois que je vais à la cabane à sucre. Qu'est-ce qu'il y a, là? Ben moi, j'ai appris quelque chose que peut-être que tu ne sais pas au sujet de la cabane à sucre. Dernière nouvelle. Ça va fermer? Savais-tu qu'il te repasse du vieux stock de l'année dernière? Hein? À la cabane à sucre? Ouais. Attends, mais genre, comme... Ah ah, hein? T'es en train de dire que les oreilles de Chris que j'ai mangées, ils venaient de l'année d'avant. En fait, c'est plus concernant le sirop d'érable. Ah. Oui, parce que tu sais, le sirop, quand tu dis il est bon, votre sirop cette année, c'est le sirop de l'année dernière. Ah. Le sirop de cette année, il n'est pas encore coulé. OK, ben oui, c'est logique. Hein? Ben voilà, c'était Ah. la nouvelle de dernière heure. Eh bien, j'ai appris des affaires. Bravo. Ouais, et voilà, ça si me fait vous plaisir. dites que c'est pas une émission de service, là, Hey, vous êtes ça complètement dans le champ. me fait grandement plaisir. Alors, comment s'est passée ta journée Mais- hier à la mais cabane? Je pense pas que ça va plus me motiver à vouloir y aller. D'abord, je trouve que je suis allé beaucoup trop tôt, 1er mars, maintenant, en studio, et personne qui est allé à la cabane à sucre autre que moi. C'est ça, c'est ben trop de bonheur. Honnêtement, moi, je le trouve comme si c'était une tâche plus qu'une activité, le fun à faire au printemps. On dirait qu'on est comme obligé d'aller à la cabane à sucre. T'es un bébé, franchement, force-toi, là, ce sont des beaux souvenirs familiaux. Ah oui, souvenir que nous, on va se souvenir. Lui, il a aucun souvenir de ça, il va jamais s'en souvenir. Les photos. Ben oui, peut-être, on va y montrer des photos. Moi, il retournera quand il va être plus grand. Mais tu sais, la bouffe en tant que telle, on arrive là, on est affamé, il y a de la bouffe sur la table. Premièrement, on est beaucoup trop courageux. On regarde cette bouffe-là, puis on pense qu'on va finir ça en 3 secondes. Mais finalement, après 5 minutes, on est plein, on a mal au cœur. D'ailleurs, le transit qui devient plus difficile quand tu manges à la cabane à Le sucre. transit, Non, OK. mais c'est vrai, quand on va à la salle de bain. Oui. Il y a un gars, d'ailleurs, que j'ai croisé aux toilettes. Un gars qui, ma foi, avait vraiment mal au ventre, tellement que... non, je te le jure. Il est arrivé... Premièrement, il a enlevé ses pantalons. Je te le jure. Il a enlevé ses pantalons, il les a mis sur la porte, tu sais, l'espèce de porte battante de la toilette. Et je l'entendais forcer en arrière de ça. Hein? Il y avait... Je sais pas à quel point il était plein, puis là, il avait besoin d'enlever ses pantalons parce qu'il avait chaud. Mais il a enlevé ça, il a mis ça sur la porte. Ça te gâche une ambiance festive de cabane à sucre. dégueulasse. C'est épouvantable. Là, après, dégueulasse. l'affaire, le fun, c'est de manger de la tire. Activité qui dure 12 secondes. Oui, puis en plus, c'est de la vieille tire de l'année C'est- dernière. en plus, Hey, on se fait fera trahir. avoir. Fait que Oui. pourquoi j'irais les encourager? Tant qu'à ça, je vais en manger plus tard. Non, mais pour vrai, il y a quelque chose de weird même avec la musique. Tu sais, autant on va passer du Caïn comme on en avait dans les dernières minutes, mais tu sais, à du Marc Dupré, à Maudit Viagra. Je suis tanné, maudit Viagra. Puis j'en prends plus de ça. J'ai jamais entendu cette chanson-là de ma vie. Mais je te le jure, ça jouait J'ai hier jamais dans la entendu cabane à ça. sucre. Puis la fermette, je veux dire, un âne qui est là, qui... Pauvre lui, il a pas le goût d'être là. Encagé. C'est non. terrible. Non, pas vrai, là. Il y avait des chevaux aussi de petite taille. Ouais. Puis là, on était là vraiment avec Ce qu'on la appelle des mentalité. poneys. C'est- C'est ce qu'on appelle des poneys. Mais c'est ça pour vrai. Moi, j'ai dit à tout le monde, t'as des chevaux, des poneys. Puis ils m'ont dit poneys. non, c'est pas pareil. C'est des chevaux de petite taille. Ah, ça se peut, ça se peut. C'est- y Écoute, a-tu rendu des- là, en tout cas. on va pas mettre d'étiquette à personne. Bref, c'est plate. C'est T'inquiète plate, pas. une fermette, là. C'est pas le zoo de Granby, tabarnane. C'est trois chevals trois chevaux, voyons, Bon. c'est toi, qui sont là. Et la raide de tracteur. On peut-tu en parler? Oui. Cette affaire-là avec des bandes d'à peu près 3 pouces de haut, beaucoup trop frettes. D'ailleurs, collection d'hémorroïdes que j'ai avec vous en ce moment. À être assis, à faire un tour de
de tas d'érable à faire. Tu sais, il y a juste ça, là. Marc, j'ai une question pour Quoi? toi. T'arrêtes pas de chialer. Avais-tu un verre à la main? Non. Ben, il faut boire pendant Mais ce temps-là, non! franchement. On était accompagnés d'enfants, je sais pas, moi. Ben, voyons donc, un On est- petit verre, c'est festif. On n'est pas tous là à prendre des slotch avec des shooters de Volca dans toutes nos activités qui sont supposées être juste récréatives, Ça, tu c'est comprends? arrivé une fois au bowling, en Oui, fin de semaine. t'as rendu quelqu'un dans une chaise roulante. Ouais. Fait qu'on a vu le résultat. Hey! Fait que voilà, cabane à sucre, je ne sais pas si vous allez me revoir là l'année prochaine, mais invitez-moi. Dit-il avec 2 petits pouces on est au ouvert côté aux de son gratuités. visage. Votre heure du lunch la plus tripante pendant la relâche. Complètement relâche avec Marc-Antoine et Géraldine. S'aimer comme on est, on s'aime! Comme on est. Ouais, Marc Dupré à Rouge. Nombreux au 6-12-13. Hey, merci de nous avoir écoutés ce midi. On va être là toute la semaine à l'heure du lunch en remplacement de Christine et Pierre. Au 6-12-13, il y a Gab Fréchette qui nous salue, Marc, et qui nous remercie d'être là. ça me fait C'est plaisir. nous qui te remercions d'être là, Gab. Oui, là, il y a quelqu'un, il y a un texto, j'ai besoin d'aide. Ça dit, GG, c'est pour toi, ça. C'est Céline a dit, tirage de tarot, 1, arcane majeur 13. OK. Vous devez entrer en vous-même pour trouver votre pouvoir, votre but et votre direction. 2, numéro 37, le feu. Puis 3, pierre du jour, agate australienne. Force, courage et perception. Quand Mercure rétrograde, GG dégringole. Ça, c'est Céline. Céline, tabarouette. Céline! J'ai rien compris, là. Non, mais- C'est- Non, hey, sais-tu quoi? Demain, vous allez mieux comprendre parce que demain, c'est une grosse journée en astrologie. Éclipse lunaire. OK. Pleine lune, éclipsée, choc. Oui, vraiment, on arrache un plaster sur notre peau. Je vous dis, ça va être rock'n'roll demain. Bon, vas-tu finir la semaine ou? Ben, on en jasera demain. OK, On jase parfait. d'astrologie demain. C'est ce qui va se passer à pareille, même heure. Je veux te remercier, Marc, pour cette belle heure de lunch. Je veux te remercier, GG. C'était super le fun. Hâte de refaire ça demain. Oui, on refait ça. Merci à Sam aussi aux médias sociaux. Il y a Phil, le réalisateur de l'émission, et Jan, notre grande productrice au contenu. Passez un bel après-midi partout à travers le Québec. On se donne rendez-vous demain, midi, à Rouge. On va être là. Bye-bye. Votre heure du lunch la plus tripante pendant la relâche. Complètement relâche avec Marc-Antoine et Géraldine. Rouge.